Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter de ma vision stratégique pour la France. Le monde a changé. La France et les Français doivent s'adapter. Le temps du dialogue, de la négociation entre hommes de bonne volonté, du partenariat est révolu. Désormais, et c'est un fait, nous sommes entrés dans un temps de crise généralisée, ouverte et larvée. Le gouvernement ne dialogue plus. Les chefs d'État des nations de notre terre non plus. Les Français, dans tous les domaines, se doivent d'être visionnaires, engagés, efficaces, excellents et loyaux à une certaine idée de la France. Cette petite vidéo pour vous donner des repères pour construire dans votre vie une vision stratégique dans le monde multicrise qui nous entoure, pour vous permettre de construire les adaptations nécessaires pour réussir à subsister, mais surtout à devenir les meilleurs, pour que la France retrouve son rang et redevienne une puissance d'équilibre qui fait tant défaut dans notre monde redevenu conflictuel. Désormais, dans tous les secteurs, la compétition est la règle. Elle est mondialisée. Compétition rime avec éviction lorsque nous ne sommes plus les meilleurs. Il faut donc viser l'excellence. La confrontation est désormais plus globale, plus stratégique. La question économique doit être appréhendée désormais comme la manœuvre d'une guerre de haute intensité en prenant garde sur tous les flancs. Finances, information, réputation, qualité, fournisseurs, brevets, flux logistiques. La vision des activités humaines ne peut plus être segmentée. Interdépendance importante et il faut appréhender les questions de manière globale et stratégique, en s'appuyant sur des faits, des preuves et en ne faisant confiance malheureusement en personne. Le monde et la société sont beaucoup plus dangereux qu'il y a 10 ans. C'est le retour du rapport de force comme règlement des conflits, l'escalade dans l'emploi des moyens pour détruire l'autre, pour lui prendre sa place, l'usage d'une dialectique exacerbée et froide, l'intimidation, la désinformation pour déstabiliser, l'histoire travestie pour détruire la réputation. Dans le monde, nos compétiteurs détruisent la réputation de l'Occident en s'appuyant sur l'histoire, en la manipulant, sur des stratégies à long terme, en offrant de soi-disant cadeaux ou en protégeant les dictateurs en place qui appliquent les souhaits de leurs protecteurs. La conflictualité est désormais la norme. Elle a supplanté dans le monde entier et dans nos sociétés le dialogue, la diplomatie, tant en économie, sociale, politique et bien entendu géopolitique et militaire. Le volume des forces d'une organisation économique, entreprise, militaire, une nation, œuvrant dans la guerre, ne cesse de croître. La déstabilisation est devenue la stratégie, la vision pour s'imposer. Ce changement de paradigme doit nous conduire à revoir notre stratégie économique, diplomatique et se méfier des compétiteurs, des ennemis, mais aussi des alliés,
qui ne sont pas nos amis. La France et les Français doivent revoir leur stratégie dans leur vie, dans leur entreprise, dans le monde, être plus offensifs et anticiper les trahisons. Dans tous les domaines, les organisations françaises doivent augmenter leur puissance en s'alliant entre eux et plus au niveau européen. La trahison permanente de l'Allemagne en est un exemple flagrant. Le SCAF, le gaz, l'électricité, les avions de patrouille maritime, l'hélicoptère de combat Tigre, le nouveau char, sont d'autant d'exemples criants de vérité. Les Français doivent mieux observer le monde dans lequel ils vivent, l'analyser et prendre des décisions qui vont leur permettre de mieux appréhender les coups bas de leurs adversaires, de leurs compétiteurs et de leurs alliés. Pensons à l'affaire des sous-marins australiens, mais aussi des écoutes. Il faut être prêt à tout, même à l'impensable, car la conflictualité est désormais la règle et le dialogue et la négociation sont devenus marginales. Cela est regrettable, mais est un fait. Tous les Français se doivent d'être acteurs de la compétition que doit engager notre pays. Ils doivent devenir les meilleurs dans tous les domaines et chaque Français doit viser l'excellence dans tout ce qu'il entreprend. Désormais, la gradation des relations peut être résumée par l'échelle suivante. 1. Le dialogue. 2. La négociation. 3. La compétition. 4. La contestation. 5. L'affrontement. Et enfin 6. La guerre totale. L'état de dialogue et même l'état de négociation n'existe presque plus. Nous sommes revenus à l'état de nature sans transcendance, avec pour règle la volonté exprimée par le plus fort fait loi. La loi du plus fort réapparaît comme la règle de fonctionnement de toutes nos sociétés. Le bien commun n'a pas disparu pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt particulier du plus fort. Cette compétition peut être hybride, coup de poignard dans le dos. Dans nos sociétés et dans le monde, confiance rime avec faiblesse. Et il est désormais indispensable de surveiller, analyser et réagir. La guerre informationnelle et réputationnelle, tant en géopolitique qu'en politique et en sociologie, est une réalité. Les médisances d'autrefois sont désormais généralisées et insidieuses. Les fake news ont envahi notre monde. Elles sont souvent prises au sérieux et supplantent la vérité. Cette guerre, difficile à attribuer, transforme, amplifie, déforme la contre-vérité qui détruit plus que l'intention originelle, telle la réaction en chaîne d'une bombe atomique. Cette bombe informationnelle détruit les liens vitaux de notre société. C'est en formant l'esprit critique et l'excellence des Français que la France résistera au tsunami de la médiocrité. De cette manière, nous ne serons plus relégués au banc des nations. Alors, comment réussir ? Il faut analyser, ne jamais croire, prendre appui sur des preuves écrites, ne jamais faire confiance, planifier, agir en fonction de ce qui a été préparé, vérifié, contrôlé, ajusté et agir en conséquence. Il faut augmenter les stratégies d'influence partout pour limiter la guerre informationnelle et retourner à notre profit
la guerre réputationnelle qui fait rage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, les sujets que vous souhaitez que je traite dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de diffuser la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux. Votre carnet d'adresses est précieux. De cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Fidèlement, à votre service, Jean-Luc O. À bientôt.